les produits même de seconde nécessité, on va essayer de faire en sorte pour que... Bon, Hadi, c'est la possibilité, le pouvoir d'achat avec ce que tu as comme revenu. Maintenant, il faut augmenter les revenus. En plus de tout ça, il faut augmenter les revenus pour que le citoyen sache. Alors, augmenter les revenus, ça veut dire valoriser les retraites, encore une fois. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que c'est prévu? Oui, je vais faire tout ça, je le ferai en 2027. Inch'Allah. Donc une nouvelle revalorisation des pensions de retraite. La revalorisation et revalorisation des salaires aussi. Pour arriver, les gens oublient. J'ai été le premier syndicaliste de ce pays-là. Personne ne me l'a demandé. J'ai valorisé 2 fois le SMIC et maintenant le SMIC est à un niveau acceptable. On va revaloriser encore le SMIC. Mais pour ne pas créer l'inflation, pour ne pas créer de la monnaie en circulation qui fasse qu'il y a trop de monnaie par rapport à la production, c'est ça l'inflation. Donc, on va faire en sorte de dominer cette injection d'argent dans l'économie pour que ça soit positif pour l'économie et pas négatif. Ça, c'est à nous de le faire, ce n'est pas aux citoyens de le faire. Et moi, je m'engage à le faire à partir de 2027. Et c'est pour rappel, Bark, les salaires Talium n'ont rien à voir avec les salaires de 2019. Ça, les gens ne payent plus d'impôts jusqu'à 30 000 dinars. On a augmenté les salaires, j'ai augmenté de 47% les salaires, on a valorisé 2 fois les retraites, etc. C'est insuffisant parce qu'il y a un passif. Il y a un passif dans ce pays-là qui a failli emporter ce pays. C'est ça le problème. Les gens ne sont pas conscients. واحد يلعب طيارة خاصة والآخر ما ساشي حليب يخمم لا يشريه ولا ما يشريش. Bon, nous sommes en train de réguler, de lutter contre l'argent sale et d'augmenter le revenu du citoyen petit à petit, Inch'Allah. Bon, وإن كان اليوم en dehors de l'allocation chômage qui est assez... Ben, c'est tout ce qu'on peut faire. L'économie internationale, c'est tout ce qu'elle peut faire. Moi, je voudrais bien donner beaucoup plus. Pas de chèque en bois. Il faut que je donne la réalité. Et la réalité, ça viendra. On va l'augmenter encore. Il faut qu'on revoie beaucoup aussi les bourses. Les étudiants, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais il faudrait que l'économie puisse nous permettre de faire ça. Ne fais pas ça de manière démagogique pour plaire aux gens et détruire le pays, non. C'est au fur et à mesure qu'on avance. C'est pour ça que je vous ai dit, tout est lié, c'est une équation, à plusieurs inconnus, que nous essayons de régler. Les inconnus, nous sommes en train d'essayer de les résoudre, parce que quand je n'achète plus de blé à l'extérieur, quand je ne fais plus ça, quand je ne fais plus ça, j'économise. Mon revenu d'État augmente. Donc forcément, il doit se répercuter sur le revenu des citoyens, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on émerge, et c'est comme ça qu'on devient un pays émergent. Et c'est pour ça que l'Algérie, maintenant, est regardée avec un autre œil. Maintenant, le مواطن لازم يفهم باللي ce pays-là dérange beaucoup. Ce pays-là dérange les grands et les moins grands. Pas tous, alhamdoulilah. Pas tous. Il dérange d'autres gens parce que c'est un modèle à abattre. Le fait d'être autonome, indépendant dans sa décision, le fait de n'être soumis qu'à l'approbation du citoyen, etc., etc., c'est un modèle, c'est l'anti-19e siècle, c'est l'anti-20e siècle et même l'anti-21e siècle.